bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bonjour. Eh bien, c'est toujours un plaisir de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier, pour lui dire ce qu'il est pour nous. C'est une grâce, une vraie grâce de se trouver dans la maison du Seigneur pour lui exprimer notre reconnaissance. Ce dimanche, bien évidemment, nous continuons notre série d'enseignements sur les affermissements et dimanche dernier, nous avons commencé à parler du sujet relatif au rôle de la prière dans la vie de l'enfant de Dieu et les différentes sortes de prières. Le rôle de la prière dans la vie de l'enfant de Dieu et les différentes sortes de prières. Tous les hommes et les femmes que Dieu a utilisés puissamment dans le monde ont été des personnes de prière. Nous avons dit que prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu, c'est un dialogue avec Dieu, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous avons dit que la prière est un dialogue avec quelqu'un qui est proche de nous, qui nous écoute et nous aime beaucoup. Et ce quelqu'un, bien évidemment, c'est Dieu, le Dieu trinitaire. Alors, pourquoi est-ce que nous devons prier? Eh bien, nous avons, dimanche dernier, donné une dizaine de raisons qui doivent nous pousser à prier. Qui est appelé à prier? Tout le monde. Tout le monde. Et plus spécialement, ceux qui ont été pardonnés. Ceux qui ont été pardonnés. Ceux qui ont écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Savez-vous que nous sommes nés tous pécheurs dans ce monde? Tous, nous sommes nés pécheurs. Et il n'y a pas de juste sous la terre. Tous. Nous sommes des coupables. Alors, en tant que pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Tous nous sommes nés des morts spirituels, ayant pour père le diable. Et vous savez que si vous avez Satan pour père, vous n'avez pas de chance. Pas de chance du tout. Parce que Satan a prévu, selon Jean 10, de conjuguer 3 verbes sur ses enfants. Voler, égorger, tuer. Voilà. Nous sommes tous en prison, en sortant du ventre de notre maman. Donc, nous n'attendons que la mort. Coupable. Dieu le Père a envoyé son Fils unique comme libérateur qui est venu mourir sur la croix à cause de nos fautes, à notre place. Et nous étions convaincus par le Saint-Esprit que Jésus-Christ était la solution de Dieu le Père à notre problème du péché. Nous avons dit, nous sommes coupables. Mea culpa, nous sommes coupables. Pardonne-moi, Père Céleste, mes fautes. Pardonne-moi mes fautes. Alors, je me livre à toi. Je me donne à toi. Je reconnais que Jésus était mort sur la croix à cause de mes fautes. Et bien, lorsque l'individu qui, de nature, est mort spirituellement, a accepté ses fautes, a décidé de les abandonner, a décidé de se confier en Jésus-Christ, bien évidemment, cet homme, cette femme, reçoit le pardon de Dieu le Père. Cet homme est connecté au Dieu trinitaire, au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cet homme est en relation avec la source de l'univers. Cet homme ou cette femme a la vie éternelle. Donc maintenant qu'il a la vie éternelle, eh bien, cet homme ou cette femme, cet enfant de Dieu,
est en rapport immédiat avec la source de l'univers, avec Dieu lui-même, et le développement de cette intimité avec lui est incontestablement la chose la plus importante de sa vie, et cela pour les 10 raisons que nous avions énumérées dimanche dernier. La première raison pour laquelle nous devons prier, dialoguer avec le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est que la prière est le contact direct avec Dieu. Le contact direct avec Dieu, avec le Dieu trinitaire. C'est par la prière que nous contactons le Dieu trinitaire. Deuxièmement, nous devons prier parce que Dieu nous ordonne de prier. C'est un ordre. Dieu, le Père, Dieu, le Fils, Dieu, le Saint-Esprit, le Dieu trinitaire, nous ordonne de prier. Donc si tu ne le fais pas, en tant que racheté, tu as un problème. Tu es en problème. La troisième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que tous les hommes de Dieu dans la Bible étaient des hommes de prière. Nous en avions parlé dimanche dernier. Tous passaient du temps dans la présence de ce Dieu trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. La quatrième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que le Fils de Dieu lui-même, lorsqu'il était sur la terre, priait. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, passait du temps dans la prière pour s'entretenir avec son Père. À combien plus forte raison ne le ferions-nous pas, nous qui sommes naturellement des pécheurs, pardonnés. Cinquièmement, nous devons prier parce que c'est dans la prière que la foi entre en jeu. Dans la prière. Vous voulez voir la foi en action, mais c'est dans la prière. Eh oui. Donc si vous ne priez pas, vous ne verrez pas la foi en action. Sixième raison pour laquelle nous devons prier, quand je prie, l'Esprit de Dieu agit. Si je ne prie pas, l'Esprit du Père Céleste, l'Esprit de Jésus-Christ n'agira pas. Donc je dois prier. Septième raison pour laquelle je dois prier, c'est que la prière est agréable à Dieu. La prière réjouit le cœur de Dieu le Père. La prière réjouit le cœur de Dieu le Fils. Donc si je ne prie pas, eh bien il y a quelque chose qui me manque. Je ne réjouis pas le cœur du Père Céleste. Huitièmement, nous devons prier parce que la prière me protège contre la tentation. Eh oui, la tentation. Délivre-nous du mal. Lorsque nous sommes tentés de diverses manières, eh bien pour résister, il faudra qu'en amont, nous ayons passé du temps dans la prière. Si vous ne priez pas, eh bien toutes les tentations, vous deviendrez une passoire du péché. Eh oui, l'absence de prière dans la vie d'un enfant de Dieu fait de cet enfant de Dieu une passoire du péché. Au lieu de dresser une digue, d'être une digue, voyez, pour dire au péché, stop, ne passe pas par moi, pour te diffuser à travers le monde, derrière moi, eh bien, l'absence, n'est-ce pas, de prière fera de toi une passoire. Donc, la prière me protège contre la tentation. Neuvièmement, la prière me permet de recevoir. Si vous ne recevez pas, c'est parce que vous ne demandez pas, a dit le Seigneur. Donc, si vous voulez recevoir, demandez, priez. Et la dixième raison pour laquelle nous devons prier, c'est que Dieu t'aime. Dieu t'aime. L'amour de Dieu, mes amis, c'est la raison suprême de la prière. Eh oui,
Eh oui. Eh bien, la prière a été inventée par Dieu, notre Père, pour nous attirer tout près de lui. La prière est l'expression inévitable de l'amour. C'est parce que Dieu nous aime que nous voulons être dans sa présence. Alors maintenant, nous allons parler ce matin de la forme de la prière. La prière a certainement une forme. Et nous savons que l'homme a une tendance innée qui le pousse à déformer la vérité de Dieu. L'homme dégrade la terre par son exploitation, par la pollution qui l'accompagne, et l'homme dégrade aussi les réalités de la foi. Dans l'histoire de la chrétienté, la prière a aussi été déformée de différentes manières. La religion a trop souvent réduit la prière à une formule rigide ou à un rite effectivement qui prive le croyant de toute spontanéité, voyez-vous, et de toute réalité de sa communion avec Dieu et avec ses frères. Et la prière, mes amis, c'est en effet le langage de l'amour, le langage de celui qui aime. La prière, c'est la recherche de la face de Dieu par une âme assoiffée. Cette âme assoiffée a besoin de voir la face de Dieu. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle que la prière a une certaine forme. Le rapport entre l'homme et son Créateur prend une forme. Et cette forme contient toute spontanéité de la vie, toute l'infinie variation de la fertilité de l'Esprit de Dieu. Et nous pouvons résumer les différents aspects bibliques de la prière comme décrits par ce qui va suivre maintenant en parlant des 7 phases de la prière. La prière qui nous intéresse a 7 différents aspects. Et nous pouvons voir la prière sous les 7 aspects. Le premier aspect de la prière, ou la première phase, n'est-ce pas, de la prière, c'est la pétition ou la demande. La pétition ou la demande, c'est la phase enfantine ou élémentaire de la prière. Nous savons que lorsque nous demandons des choses à Dieu, selon nos besoins et nos désirs, eh bien nous ressemblons à un enfant. Qu'est-ce que nous demandons? Nous demandons la protection de Dieu, que Dieu nous protège. Notre frère qui préside le culte, notre frère Paul, a fait allusion à Esdras. Et ceux qui méditent la Bible à travers le lecteur de la Bible, nous aurons très bientôt, n'est-ce pas, des nouveaux lecteurs pour l'année 2018. Eh bien, nous avons médité sous le livre d'Esdras. Esdras, il était scribe, il était haut fonctionnaire au palais impérial, au sein de l'empire médo-perse. Eh bien, cet homme qui aimait les Écritures, qui a pu dire à l'empereur Artaxerxès que le Dieu en qui il avait placé sa confiance, le créateur du monde visible et invisible, était bon et tout-puissant. Ah, maintenant, il fallait qu'il
retourne en Israël, à la tête de 7000 personnes, 7000 exilés, déportés, israélites. Mais quitter la Babylonie, non, l'empire médo-perse, et retourner en Israël, eh bien, la route était parsemée de beaucoup d'embûches. Il y avait des pillards, il y avait des gens méchants en cours de route. Et il devait porter beaucoup de richesses. Il avait donc besoin d'être sécurisé. Fallait-il demander une armée de soldats pour assurer sa sécurité? C'était très délicat. Il s'est dit, puisque j'ai déjà dit à l'empereur que mon Dieu est très puissant, mon Dieu est un protecteur, lui demander de me donner des soldats pour assurer ma sécurité ne serait pas cohérent. La cohérence ne serait pas cohérent. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a simplement réuni les 7000 hommes, femmes, enfants, etc. Et il a décrété un jeûne. Amen. Amen. Un jeûne. Un moment d'humiliation. Pour demander au Dieu de l'univers, à l'Éternel des armées, d'assurer la sécurité de la caravane. Amen. Amen. Donc, nous pouvons demander à Dieu notre Père de nous protéger. Voilà, il a demandé la protection. Nous pouvons demander son aide, sa solution à nos problèmes. Nous pouvons demander le travail, l'argent, l'amitié, la santé, le mariage, pourquoi pas. Et nous importunons Dieu, notre Père, chaque jour avec ses petits soucis. Et Dieu, notre Père, répond. Il répond à la prière. Comme, effectivement, une maman, eh bien, Dieu, notre Père, aime bien voir son enfant venir à tout instant l'importuner, le déranger. Dieu, notre Père, permet que nous ayons des besoins et des difficultés. Dans quel but? Afin de nous inciter à la prière, pour nous attirer dans ses bras. Et oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ne l'oubliez pas. Dieu notre Père permet que des difficultés, que des besoins surgissent dans notre marche avec lui, dans un but précis, afin de nous attirer dans ses bras d'amour. Mais très souvent, lorsque les difficultés surgissent sur notre chemin, alors nous nous mettons à crier en disant, mais Seigneur, tu m'as oublié, ce n'est pas possible, tu m'as abandonné, tu ne vois pas que je suis en train de me noyer et bientôt je vais disparaître. Non, tu ne vas pas disparaître. Parce que ailleurs, dans 1 Corinthiens 10-13, il est dit que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes capacités de résistance. Amen. Attention. Dieu notre Père nous aime. Il ne permettra pas que tu connaisses l'expérience de Job, par exemple. Vous savez, Job était unique. Hein? Job était unique. Hein? Dieu savait que cette expérience-là était à la hauteur de la capacité de résistance de Job. Amen. Eh oui, Dieu t'aime. Donc, l'épreuve par laquelle tu passes, dis-toi bien que si Dieu, ton Père, notre Père, l'a permise, c'est parce qu'il sait que tu as la capacité de résister. Tu ne seras pas écrasé. Donc, il t'appartient maintenant d'avoir les armes, voyez, que Dieu a mises à ta disposition pour pouvoir résister. C'est important. Il faudra examiner pour voir si ces différentes armes sont bel et bien en place. Donc, Dieu notre Père voudrait que tu
te jette dans ses bras d'amour à travers l'épreuve par laquelle tu passes. Nous pouvons demander tout à Dieu notre Père, parce qu'il est notre Père, pourvu que ce que nous demandons soit conforme à sa volonté. Amen. Amen. Nous pouvons demander tout à notre Père Céleste. Et nous sommes en train de parler, lorsque je parle de notre Père Céleste, eh bien, il est question de ceux qui ont reconnu qu'ils étaient nés pécheurs, qu'ils étaient morts spirituellement, qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qu'ils étaient des pécheurs, des coupables. Alors, ils ont pris la décision de dire, aujourd'hui, je décide de dire non à Satan, comme père spirituel, de dire non à toutes les œuvres du diable, de dire non à tous mes péchés personnels connus par qui? Par moi. Et je me tourne vers Jésus en disant, Jésus-Christ, j'accepte que tu étais mort sous la croix à cause de mes péchés. Ces péchés que j'ai reconnus, que j'ai abandonnés. J'accepte que tu es mort à ma place. Je t'offre ma vie, dirige-moi désormais. Il s'agit de ceux-là. Ceux-là ont été incorporés dans la famille de Dieu le Père. Et Dieu le Père est devenu leur Père. C'est notre Père. Quand Jésus-Christ a parlé de la prière, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père, notre. Ne dis pas mon Père. Tu n'es pas le Fils unique du Père, non. C'est Jésus qui est le Fils unique du Père. Sa relation avec le Père est unique, spéciale. Par contre, tous les cadavres spirituels qui se sont repentis et convertis à Christ, qui ont reçu le pardon de leurs fautes, la vie éternelle, sont devenus les enfants adoptifs du Père. Et ce Père de Jésus est devenu leur Père à eux tous. Donc, en priant, ils disent notre Père, notre. Parce qu'il y a moi, mon frère, ma soeur. Nous sommes une famille qui invoquons le même Dieu, le Papa de Jésus, qui est notre Père. Amen. Notre Père. Nous avons été lavés dans le sang de l'agneau. 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Notre frère Kevin, veux-tu nous lire rapidement ce texte, s'il te plaît? 1 Jean 5, 14 à 15. Jean 5, 14 à 15, lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur la prière, selon vous? C'est une question de demande. Oui. Que la demande soit conforme à la parole. Oui. Oui. Par la foi. Si nous demandons quoi que ce soit à notre Père Céleste qui soit conforme à sa volonté, nous devons savoir que notre Père Céleste, nous a entendus et nous a exaucés. Amen. Très important. Quoi que ce soit, de conforme à sa volonté. Quoi que ce soit. C'est important de le savoir. Mais, voici quelques exemples d'une mauvaise demande. Une fille qui est célibataire, qui convoite un mari d'autrui et qui demande à Dieu, notre Père, de tuer la femme de ce mari pour que ce mari la prenne en mariage. Ça, c'est une mauvaise demande. Une autre mauvaise demande, un étudiant qui tient à tricher pendant les examens
et qui demande à Dieu, notre Père, de rendre le surveillant de ses examens distrait pour mieux tricher sans être attrapé. Ça, c'est une mauvaise demande. Très mauvaise demande. Ou alors, deux fiancés qui se sont retrouvés quelque part dans une maison et qui ont dit Seigneur, si à midi personne ne vient frapper à la porte, cela signifie que tu permets que nous puissions avoir des rapports sexuels. Si personne ne vient frapper à midi. Et malheureusement, personne n'était venu frapper à midi. C'est une mauvaise demande. Il y a des demandes qui sont mauvaises, fondamentalement mauvaises. Et avec de telles mauvaises demandes, vous ne pouvez pas espérer avoir une réponse de la part de notre Père Céleste. La deuxième forme de prière, c'est la confession du péché. Bien évidemment, nous ne pouvons pas aller plus loin dans la prière avant de régler nos comptes avec le Dieu Trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous devons sonder notre conscience. Nous devons examiner le tréfonds, l'intérieur de notre cœur. Nous devons nous mettre à nu devant sa lumière. Car Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Jésus apprenait à ses disciples au début de leur prière ces paroles significatives. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu le Père doit être sanctifié. Donc, en s'approchant de Dieu, notre Père, nous devons nous placer devant la croix de Christ. Nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu sans l'argument du sang précieux de son Fils. Si le sang de l'agneau n'est pas présenté devant le trône de la grâce, eh bien nous ne pouvons pas nous retrouver dans le sanctuaire, n'est-ce pas, de Dieu. C'est impossible. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Aucun juste sur terre. Tous, en venant dans ce monde, nous sommes des coupables, nous sommes des pécheurs, nous sommes morts spirituellement, des cadavres, sauvés par grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu le Père. Sans Éphésiens, Hébreux 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est le sang de l'agneau qui nous permet d'entrer dans la présence du Père Céleste. Très important. Dieu, notre Père, écoute cet argument du sang de l'agneau. Et une fois notre conscience purifiée, eh bien, Dieu, notre Père, nous assure immédiatement de son pardon paternel. 1 Jean 9. Si nous confessons nos péchés à Dieu, notre Père, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés. Mes amis, cet aspect de confession du péché est très très important. Vous pouvez vous référer à ce que nous avions dit lorsque nous avions parlé de comment mener une vie pure, une vie sainte. Et nous avions longuement parlé de la confession des péchés. Vous voyez? Comment est-ce que nous avons défini la confession de nos péchés? Qu'est-ce que c'est que confesser ses péchés? C'est quoi confesser? Patrick? Reconnaître. 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 Reconnaître quoi? Le péché que nous avons commis. Ah. Oui. Quoi d'autre?
Avouer. Lorsque nous parlons de confession, confesser signifie être d'accord avec Dieu que ce que Dieu appelle péché est péché. Amen. Amen. Ça, être d'accord avec Dieu que ce que Dieu appelle péché dans la Bible est réellement un péché. C'est ça la confession. Mais si tu es un expert dans le fait de te justifier, je me justifie. Ah, si je suis tombé dans le péché, c'est parce que lui m'avait entraîné. C'est parce qu'il était le premier à me gifler. C'est parce que lui a fait ceci. Non. Je me place devant le trône de la grâce et je reconnais ma responsabilité en disant, Père Céleste, je reconnais avoir posé cet acte. Dans la Bible, tu condamnes cet acte. D'accord? Je suis d'accord avec toi que cet acte est mauvais. J'avoue cela. Je reconnais cela. Voyez? Nous avions parlé à cette occasion de la crise qu'avait connue David. C'était l'illustration, n'est-ce pas, de la confession des péchés. Comment David avait avoué son péché. Son péché d'adultère, son péché de crime. Je reconnais. Voyez? Et dans l'Ancien Testament, l'adultère n'avait pas de sacrifice. Dieu n'avait pas prévu un sacrifice pour l'adultère. Pourquoi? Parce que l'adultère devait mourir. Et voilà. Donc, David savait que pour avoir commis l'adultère, il devait mourir. Et il ne comptait que sous la grâce de Dieu. Voilà. Contre toi seul, j'ai péché. Je suis coupable. Mea culpa, je suis coupable. Pardonne-moi. Et le pardon lui a été accordé. Amen. Amen. Celui qui refuse de reconnaître son péché est dans une situation tragique sur le plan spirituel. Confesser, c'est être d'accord avec Dieu que ce que j'ai fait, puisque Dieu le condamne, j'accepte que c'est mauvais, je demande pardon. Père Céleste, pardonne-moi. Et je prends la décision de renoncer au péché confessé. Sinon, je me moque de Dieu. Parce que si je demande pardon au Père Céleste, pardonne-moi parce que j'ai commis tel péché, etc. Et puis en même temps, je vois un autre scénario pour reproduire le même péché, d'accord? Hein? Ah non, là ça ne va pas. Il faut renoncer au péché. Il faut couper le pont avec cet homme ou cette femme qui m'a entraîné dans le péché. Ce sont des actes radicaux que nous devons poser pour montrer que je me détache du péché. Mais si tu confesses ton péché et demain tu vas encore rencontrer cet homme ou cette femme qui t'a entraîné dans le péché, tu te moques de toi-même. Tu dois rompre. Tu dois nettoyer ta bibliothèque de tout ouvrage impur ou pornographique qui t'entraîne dans le péché de prostitution, de débauche. Il faut nettoyer tout ça. Ou des actes de livres d'occultisme. Il faut nettoyer tout ça pour montrer que tu t'es repenti. Tu ne peux pas sentir que Dieu te pardonne. Tu dois savoir que Dieu te pardonne. Pourquoi? Parce que le pardon repose sur l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est parce que Jésus a répandu son sang sur la croix de Golgotha que Dieu le Père peut t'accorder son pardon paternel aujourd'hui. Paternel, pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu, racheté. Amen. Amen. La confession de nos péchés est très importante. Et j'accepte le pardon de Dieu, notre Père, par la foi. Par la foi.
Je ne peux pas sentir. Mais là, je sens. Je sens que Dieu m'a pardonné. Tu ne peux pas sentir. On ne sent pas ça. Je sais que Dieu, notre Père, m'a pardonné parce que j'ai confessé. Je lui ai confessé mon péché. J'ai accepté que l'acte que j'ai posé est mauvais. J'ai avoué son caractère mauvais. J'ai pris la décision de l'abandonner. Je lui ai demandé de me pardonner. Et j'ai accepté qu'il m'a pardonné parce qu'il a dit, si je lui confesse ma faute, il est fidèle et juste pour me la pardonner. J'accepte cela par la foi. La foi dans sa promesse. Il ne ment pas. Ensuite, je dois demander pardon à la personne que j'ai blessée. Et oui, il faut réparer. On doit réparer les fautes. Tu ne dois pas laisser dans ton coin en disant, oui, j'ai demandé pardon à Dieu, ça me suffit. Non, 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 non. Non. Si tu as blessé ton mari, va demander pardon à ton mari. Chérie, pardonne-moi. Parce que la parole que j'ai dite était blessante, j'étais troublé, pardonne-moi, chérie. Mais tu as d'abord commencé par demander pardon au Père Céleste. Après, tu vas demander pardon à ton mari. Tu vas demander pardon à ton épouse. Amen. Amen. Très important. La confession de nos péchés. Si vous ne réglez pas cette affaire, eh bien, la prière sera simplement une gymnastique inutile. Troisième aspect de la prière, c'est l'action de grâce ou le remerciement. Le juif, sous la loi de Moïse, devait toujours apporter, après le sacrifice d'expiation, le mot expiation signifie effacement. Le sacrifice qui efface le péché. Donc, après avoir offert ce sacrifice d'expiation pour son péché, eh bien, le juif apportait un autre sacrifice. Le péché était pardonné. Par qui? Par Dieu, notre Père. Et le juif apportait un autre sacrifice qui était le sacrifice d'action de grâce, de remerciement. Action de grâce signifie remerciement. Il fallait donc remercier Dieu, notre Père, pour son pardon, comme pour toute chose. Et le Nouveau Testament est rempli d'exhortations à remercier Dieu, notre Père, à remercier le Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Seine est essentiellement une action de grâce, un remerciement, un acte de reconnaissance pour le sacrifice de Jésus-Christ. Les premiers disciples à Jérusalem rompaient le pain dans les maisons tous les soirs. Chaque soir, les premiers disciples organisaient la Sainte Seine, prenaient la Sainte Seine. Donc, effectivement, ils étaient conscients de ce que Christ avait fait pour eux. C'était pour eux une occasion de dire merci, merci Jésus, de t'être sacrifié à la croix à cause de nos fautes. Merci Jésus de nous avoir libérés de nos péchés. Nous étions autrefois des prisonniers, autrefois des candidats pour être mangés par le diable. Mais grâce à ce que tu as fait sur la croix, tu nous as libérés. Et nous voulons te dire merci. Un merci en permanence. Mes amis, le cœur de Dieu est certainement profondément blessé lorsque nous oublions de le remercier pour les bienfaits qu'il nous accorde. Si nous sommes ingrats, le Père Céleste ne sera pas d'accord. Vous savez, certaines personnes en Afrique, quand on leur envoie de l'argent, eh bien, elles se précipitent devant de l'argent, et puis après, elles se taisent. Elles se taisent. Ah oui, tu envoies de l'argent, la personne reçoit... D'abord, elle t'appelle en t'agressant. Demande de l'argent. Bon, tu lui envoies le code de l'argent, et puis après, tu n'entends plus rien. C'est incroyable ça. Même pas un merci. Non. Il reçoit de l'argent et il disparaît.
Pour lui, c'est un dû. Non, ce n'est pas un dû. Dis merci. Merci. C'est difficile de dire merci. Mes amis, nous devons dire merci. Notre Père Céleste est attristé parce que nous ne disons pas merci. Et quand on est vraiment découragé, la meilleure chose à faire, c'est de remercier Dieu. Père Céleste, je suis découragé, mais je voudrais te remercier. Mes amis, il y a 1000 sujets de reconnaissance. Énormément de sujets de reconnaissance. Voyez? Et lorsque nous commençons à remercier Dieu notre Père, eh bien, nous ne pouvons jamais arriver au bout, n'est-ce pas, de la liste. Parce que il y a trop de choses. Regardez, depuis le moment où vous êtes né, dans quelles circonstances vous êtes né, par quelles expériences vous êtes passé. Voyez? Mais la main de Dieu, notre Père, est passée sur vous. Il y a tellement de choses qui auraient pu vous conduire à la catastrophe. Mais le Seigneur vous a protégé. D'autres n'ont pas eu la grâce que vous aviez eue. D'autres ont payé de leur prix. D'autres sont partis. Mais vous, vous avez survécu. C'est une grâce. Et oui, il y a tellement de choses pour lesquelles vous devez dire merci, merci, merci. Voyez-vous, Paul et Barnabas, souffrant et emprisonnés à Philippe, le dos lacéré et les chaînes aux pieds, n'ont rien trouvé de mieux à faire que de se mettre à remercier Dieu. Pendant la nuit, on les entendait chanter les louanges de Dieu, notre Père, des prisonniers. Évidemment, nous connaissons le reste du récit dans Actes chapitre 16, versets 23 à 34. Des gens qui sont enchaînés et qui se mettent à louer le Père Céleste, louer le Seigneur Jésus-Christ avec l'aide du Saint-Esprit. Résultat, il y a eu un tremblement de terre. Tremblement de terre. La prison a été ouverte. Extraordinaire. Oui, Dieu agit. Lorsque nous sommes dans une disposition qui lui permet effectivement d'agir. Même si le monde entier est contre nous, Dieu notre Père est pour nous. Et le ciel est devant nous. Et pour chaque minute de souffrance, nous avons une éternité de joie. Notre sœur Daniela disait que Dieu, la joie a été fabriquée par Dieu. Et lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, il est tout à fait normal, légitime d'être dans la joie. Amen. Amen. C'est normal. Parce que la joie vient de lui. Remercions Dieu. Remercier Dieu, notre Père, c'est lui rendre des actions de grâce. C'est-à-dire lui dire merci. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait, et pour tout ce qu'il fera pour nous, et pour les autres. Pour ce qu'il permet dans nos vies, et dans celles des autres. Dire merci. Merci pour tout cela. Éphésiens 5, 20. Patrick, tu veux bien lire Éphésiens 5, 20 et Kevin 1 Thessaloniciens 5, 18. Éphésiens 5, 20. Éphésiens 5, 20. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah bon? Quand devons-nous remercier Dieu, notre Père? Quand? Tout le temps. Tout le temps. Pour toutes choses. Vous comprenez ça? À tout moment, nous devons être en train de remercier Dieu notre Père. Parce que notre vie se déroule entre les mains de notre Père Céleste. La vie de l'enfant de Dieu se trouve dans la main du Père et dans la main du Fils. Souvenez-vous, Lamentation chapitre 3, verset 37 dit, qui dira qu'une chose arrive
sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Mes amis, le hasard n'existe pas. Amen. Amen. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de l'Éternel que nous recevons le bien et le mal? Il est au-dessus de toutes choses. Il est au contrôle. Donc si un individu veut te causer du tort, eh bien, dis-toi bien que ton Père Céleste veille. Il est à la commande. Et celui qui veut te causer du tort doit faire très attention. Parce qu'il va toucher à la prunelle de l'œil de l'Éternel. Amen. Eh oui, il est dangereux de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est terrible, terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hein, c'est pourquoi l'apôtre Paul dira que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ne te venge pas toi-même. Non. Laisse à ton Père Céleste la charge de s'occuper de lui. Amen. Amen. Mais toi, reste pur. Toi, sois rempli d'amour. Amen. Fais du bien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fais du bien tout le temps. Mais laisse au juste juge de rendre à chacun selon ses œuvres. Et lorsque lui fera descendre sa sentence, il n'y aura pas d'appel. Il n'y a pas d'appel chez lui. Amen. Amen. Il n'y a pas d'appel. Si la sentence tombe, c'est la catastrophe. C'est fini. Alors, sachons que nous avons un juste juge. Donc, obéissons à la parole de Dieu, faisons du bien, tout le temps le bien, bénissons, ne maudissons jamais. Jamais. Bénissons. Demandons à ce que Dieu notre Père bénisse notre soeur, notre frère. Fasse du bien. Le bien. Maintenant, en ce qui concerne la rétribution par rapport à ses actes, eh bien, notre Père Céleste, le juste juge, s'occupera de lui. Amen. 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 Très bien, très bien. Très, très bien. Et donc, 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit: exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Remerciez Dieu le Père en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu le Père pour vous en Jésus-Christ. Ah. Dites merci au Père Céleste pour toutes choses. Toutes choses, hein. Non pas certaines choses, hein. Non pas les meilleures, hein, mais aussi les mauvaises. Hein. Parce que notre Père Céleste a les circonstances de notre vie entre ses mains. Il sait, il est au courant. Il est au courant. La volonté de Dieu pour toi en Jésus-Christ, c'est de dire merci au Père Céleste qui dirige les circonstances de ta vie en ce moment, qui est au courant de ce que tu es en train de vivre. Il est au courant, il sait tout. Dites-lui merci. Ne te révolte pas. Obéis à sa parole et lui s'occupe du reste. Remercions Dieu notre Père pour toutes choses. Toutes choses. Les bonnes et les mauvaises. Et n'oubliez pas Romains 8, 28 qui dit que Romains 8, 28 toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, attention, les choses ne marchent pas d'elles-mêmes. Hein? Les mondains, les païens disent: oh, mais écoute, mon cher ami, ne t'inquiète pas. Les choses finiront par s'arranger d'elles-mêmes. Non, les choses ne se déplacent pas d'elles-mêmes. Non, détrompez-vous. C'est Dieu, notre Père, qui dirige les choses mauvaises et bonnes pour les faire converger vers un bien, le bien de son enfant. Amen. Amen. C'est Dieu, la main invisible de Dieu notre Père, qui prend les choses A, B, C, D et qui les fait converger, les bonnes et les mauvaises, les fait converger pour un bien. Et non pas les choses d'elles-mêmes se déplacent, se baladent
voyez, pour produire un bien. Non, 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 c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Donc, pourquoi est-ce que nous devons remercier Dieu, notre Père, pour toutes choses? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les choses qui sont bonnes, qui sont mauvaises, vont toutes concourir à notre bien à la fin. Selon 1 Thessaloniciens 5, 18, parce que c'est la volonté de Dieu, notre Père, pour vous, en Jésus-Christ. Le texte est clair, mes amis. Nous devons remercier Dieu, notre Père, pour toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu, notre Père, pour moi, en Jésus-Christ. Très clair. Amen. Donc, si tu ne remercies pas Dieu, notre Père, pour toutes choses, il y a un problème. Il y a un problème. La louange. Quatrièmement. De la reconnaissance à la louange, évidemment, il n'y a qu'un tout petit pas. Le chrétien rempli du Saint-Esprit, victorieux, est constamment en train de louer Dieu de tout son cœur. Et Dieu ne cherche pas une louange qui vient du bout des lèvres. Dieu déteste une louange qui vient du bout des lèvres. Nous aussi, nous détestons des individus qui parlent du bout des lèvres, qui disent des choses qui ne viennent pas du cœur. On les appelle des hypocrites. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous aimerait avoir un hypocrite en sa présence. Non. Nous voulons que notre partenaire, nous voulons que notre vis-à-vis soit vrai. Qu'il dise ce qui est dans son cœur. Si il porte un masque, évidemment, cela nous rendrait tristes. Ça, c'est très très important. Et alors, louer Dieu, c'est quoi? Louer Dieu, c'est essentiellement reconnaître la vérité concernant Dieu. Louer Dieu, c'est voir clair. Et quand ma vision de Dieu est juste, alors je commence à comprendre combien Dieu est grand, combien sa grâce est extraordinaire, combien merveilleux est ce Christ par lequel Dieu, le Père, a créé l'univers. Sur la croix, Christ nous a ouvert le cœur de Dieu le Père. La louange, c'est tout simplement une vision claire de la réalité. Et nous sommes éblouis de cette réalité. Nous sommes émerveillés par cette réalité. Et la vérité de Dieu est tellement fantastique qu'en la reconnaissant, nous exprimons tout simplement ce que la Bible appelle la louange. La louange, c'est la floraison d'une âme qui voit Dieu et qui déborde d'amour pour lui. À travers la louange, nous voyons Dieu et nous débordons d'amour pour Dieu. Nous voyons ce que Dieu est et nous lui disons ce qu'il est. À travers la louange. L'adoration. L'adoration va plus loin que la louange. L'adoration, c'est l'instant où notre cœur, bouleversé par la révélation de la face de Christ, et nous savons ce que Christ a fait. Il est mort sur la croix à cause de nos fautes. Alors, nous met face contre terre. Nous nous inclinons à ses pieds, comme pour dire merci. Merci pour ce que tu as fait. Dieu devient notre tout. Nous n'existons que pour lui. Notre âme est transportée par sa beauté et par son amour. C'est le moment, l'adoration est le moment où nous nous abandonnons à lui. Au bas de la croix de Golgotha, nous contemplons la
grâce de Christ. L'ampleur de son œuvre sous la croix. C'est un parfum précieux pour Dieu notre Père, pour le Seigneur Jésus-Christ, et cela nous rappelle Marie de Béthanie, quelques jours avant la mort de Jésus, avec dans ses mains un flacon, n'est-ce pas, de parfum de grand prix, l'équivalent du salaire de toute une année, n'est-ce pas, de travail, qu'elle brise et qu'elle répand sur les pieds de son maître. Nous voulons rappeler que adorer Dieu, c'est le louer, le glorifier, le magnifier, proclamer ses hauts faits. Et lorsque nous parlons de Dieu, il s'agit du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voyons ce qu'il est, ce que le Père est, ce que le Fils est, ce que le Saint-Esprit est. Et c'est faire plaisir au Dieu Trinitaire par une vie qui lui est agréable. Notre vie qui réjouit son cœur, le cœur du Père Céleste, le cœur de Jésus-Christ, par nos cantiques, par nos prières, et tout ce que nous faisons, et qui fait plaisir à Dieu notre Père, est un acte d'adoration. Chaque chose que nous faisons, qui réjouit le cœur de notre Père Céleste, est un acte d'adoration. Alors maintenant, nous pouvons comptabiliser les actes d'adoration. Mais les choses que nous faisons, si elles ne réjouissent pas le cœur du Père Céleste, ne sont pas des actes d'adoration. Adorer Dieu par la prière, c'est le dire ce qu'il est, ce que le Père est. Le Père est amour. Le Fils Jésus est amour. Il est bon, il est généreux, il est miséricordieux, il est redoutable, il est souverain. Le Père est souverain, Jésus est souverain. Cela signifie qu'il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Tout puissant, tout puissant. Cela signifie au-dessus de lui, il n'y a pas de puissance. Le Père est tout puissant. Jésus est tout puissant. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur terre et sous terre. Tout pouvoir. Tout cela est dans Jésus-Christ. Très intelligent. Psaume 8, verset 2. D'ailleurs, tu peux nous lire Psaume 8, verset 2 et Kevin, Psaume 147, verset 5. Ces passages, Psaume 8, verset 2 et Psaume 147, verset 5, nous disent quelque chose sur Dieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Le nom du Seigneur est magnifique sur toute la terre. Sa majesté domine tout l'univers. L'autre passage. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence est sans limite. Amen. 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 Puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Lorsque nous contemplons cela, eh bien cela nous met à genoux. La communion. Sixième aspect de la prière, c'est la communion. La communion, c'est le partage. Notre communion, 1 Jean 1,3, notre communion, notre partage, communion signifie partage, n'est-ce pas, en grec, et avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, en tant que disciple du Christ, je partage tout avec le Père et le Fils. Je partage tout avec le Père et le Fils. Dans une union satisfaisante avec lui.
mon âme trouve le but de son être. Mes amis, c'est le sens ultime de la prière. La prière, c'est justement cette union satisfaisante avec le Père et le Fils, avec lesquels je partage tout. Je prends conscience du fait que je partage tout avec le Père. Mais qui est le Père? Il est Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Avec Jésus, c'est le Seigneur de gloire qui a vaincu le diable. Je partage tout avec lui. La Sainte Seine est le symbolisme parfait de cette communion. À la croix, Dieu, le Fils, a exprimé le don total de sa personne. Et maintenant, il cherche le don réciproque de ma personne. Il voudrait que moi aussi, je m'offre à lui. Lui s'est déjà offert à moi, Jésus-Christ. Maintenant, il voudrait que je m'offre à lui. Tout ce que je suis doit lui appartenir. Et savoir s'abandonner sans réserve entre les mains de Dieu le Père, les mains de Dieu le Fils. C'est la joie la plus pure qu'un homme puisse connaître. S'abandonner totalement entre ses mains. Son esprit nous fait partager avec lui tout ce qu'il aime et qu'il résume en une seule parole, son Fils. C'est le ciel. Et être en communion avec Dieu, c'est vivre sa présence nuit et jour. Être en communion avec Dieu, c'est être conscient de sa présence nuit et jour. Savez-vous qu'il n'y a que le péché qui peut briser cette prise de conscience du fait que je suis en relation avec le Dieu Trinitaire. Que je sois dans la prière consciente, dans la méditation de sa parole, dans le témoignage, dans le travail, dans la fatigue, à l'usine, au bureau, dans la famille, dans la rue. Dieu, le Dieu Trinitaire, remplit ma pensée. De quoi est remplie ta pensée? Mes pieds sont sur cette terre. Mais, bien évidemment, la lumière de la face de Dieu inonde toute ma vie. De quoi est-ce que ma vie, mes pensées sont remplies? Le dernier point, c'est l'intercession. L'intercession, bien évidemment, c'est le comble de la prière. Si Dieu le Père nous veut près de son cœur, ce n'est pas uniquement pour notre bonheur, mais encore pour que nous pensions à ces millions d'êtres humains pour lesquels Christ est mort et qui sont toujours perdus dans les ténèbres. Jésus a dit une fois qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 19 autres justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le cœur de Dieu soupire après le salut de ce monde perdu. Donc, dans l'intimité de Dieu, du Dieu Trinitaire, nous commençons à comprendre sa douleur. Et la douleur du Père Céleste, la douleur du Seigneur Jésus-Christ pèse sur notre cœur et devient un fardeau angoissant. Nous commençons à pénétrer dans le mystère du calvaire. Nous souffrons avec Dieu le Père à la pensée de ceux qui ne connaissent absolument rien de la merveilleuse bénédiction que Dieu le Père nous a accordée. Nous commençons à prier pour eux, à intercéder pour eux. Mes amis, dans l'Ancien Testament, le sacrificateur était l'homme appelé par Dieu à s'interposer entre lui et le peuple. C'est lui qui, avec le sang des sacrifices, devait prier pour les autres et obtenir leur pardon. Et dans le Nouveau Testament, tous les croyants en Jésus-Christ sont appelés à être sacrificateurs. Tous, nous avons le droit d'accès à la présence de Dieu, notre Père. Et tous, nous sommes appelés à prier pour ceux du dehors, c'est-à-dire pour les cadavres spirituels. Le privilège suprême d'un être humain
c'est celui de pénétrer dans la présence de Dieu notre Père en faveur d'une âme perdue. Et le bonheur suprême consiste à amener cette âme perdue à la connaissance de Dieu. Comme dit l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 5, nous sommes un saint sacerdoce. Un saint sacerdoce. Et l'apôtre Jean rajoute dans Apocalypse 1, 6, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous sommes un roi, ça dit des rois. Chaque enfant de Dieu est un roi. Chaque enfant de Dieu. Homme, c'est un roi. Femme, c'est une reine. Et puis, des sacrificateurs. Extraordinaire. Quel statut! Je suis un roi en Jésus-Christ. Je suis un sacrificateur. Extraordinaire pour ce monde. Et n'oublions jamais qu'un enfant de Dieu, le Père, peut entrer directement dans la présence intime de Dieu, notre Père, à tout instant, par le sang de Christ. Selon Hébreux, chapitre 10, versets 19 à 22. Nous rappelons que l'intercession, c'est la prière qu'on adresse à Dieu pour les problèmes qui ne nous concernent pas directement, qui concernent les autres. C'est la prière pour les autres. Par exemple, prier pour ses parents, pour les voisins, le pays, les églises, les ministères, pour ceux qui ne nous aiment pas, etc. Pour qui devons-nous prier? Évidemment, 1 Timothée 2, 1 et Matthieu 5, 44 nous dit que nous devons prier. Alors, lisons ce texte pour terminer. Kevin, 1 Timothée 2, 1 et Patrick, Matthieu 5, 44 pour terminer. Pour qui devons-nous prier? L'entourage donc avant tout à faire des prières, des demandes, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes. Nous devons prier pour tous les hommes. Tous les hommes. Aussi bien les croyants en Jésus-Christ que les cadavres spirituels. Pour tous les hommes. Et l'autre passage? Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et pour ceux qui vous persécutent. Amen. Amen. Cela ne se trouve que dans la foi chrétienne. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez-les. Bénissez-les. Ne les maudissez pas. Amen. Amen. Ne maudissez pas. Ne dites pas, j'invoque le feu du ciel pour qu'il vienne te consumer. Ah non, 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 non. Ça, ce n'est pas dans la pensée de Jésus-Christ. Non. L'enfant de Dieu doit bénir. Bénissez tout le temps. Bénissez tout le temps. Demandez au Père Céleste de bénir votre persécuteur, de le visiter, qu'il se repente, qu'il renonce au péché et qu'il se précipite vers la croix de Golgotha pour confesser ses fautes et dire « Je suis coupable, je suis coupable ». Voyez-vous, et c'est une grande joie de voir justement un pécheur en prison être libéré par Jésus-Christ. Car le seul libérateur, c'est Jésus-Christ. Nous verrons quel est le vrai sens de la prière. Nous verrons prochainement la nature de la relation que nous devons avoir avec le Dieu trinitaire dans la prière. Oui, le Dieu trinitaire joue un rôle dans la prière. Et nous en parlerons prochainement. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour toutes ces vérités apprises ce matin sur les différentes formes de la prière, à travers lesquelles tu voudrais que nous puissions t'offrir notre vie en permanence. Tu voudrais que nous puissions réaliser que Père Céleste, tu es en nous
Jésus-Christ, tu es en nous. Saint-Esprit, tu es en nous. Le Dieu Trinitaire, tu es présent en nous. Et tu voudrais que cette communion avec toi, Sainte Trinité bénie, soit une réalité permanente. Tu voudrais que nous réalisions que nous avons en partage ce que tu es, que je partage avec toi, Père Céleste, ce que tu es, avec toi, Jésus-Christ, ce que tu es, avec toi, Saint-Esprit, ce que tu es, de manière permanente. Accorde-nous de réaliser que notre vie, à longueur de la journée, ne doit être que prière. Donne-nous de palper la réalité de ta présence de manière permanente, chaque jour. Parce que, Père Céleste, tu réponds réellement à la prière à cause de l'œuvre expiatoire de ton Fils Jésus-Christ sur la croix, à cause de nos péchés. Aide-nous à t'aimer réellement, à aimer ta parole et à nous attendre à l'accomplissement de toutes tes promesses en Jésus-Christ. Amen. Amen.